Bonjour, alors aujourd'hui on continue sur les kits concernant le Gundam Build Metaverse qui mélange de manière totalement artificielle les mechas, les personnages de Gundam Build Fighters et de Gundam Build Divers. Et là il s'agit non pas d'un kit en entry grade mais en high grade, donc avec plus de pièces, plus d'articulation, plus d'effets. Et il s'agit du Shin Burning Gundam. Et si vous vous demandez, eh ben oui, effectivement, c'est soi-disant l'ultime version du Burning Gundam de Kamiki, jeune héros adepte des arts martiaux, qui est dans Gundam Build Fighters Try. Et donc il apparaît dans cette nouvelle version animée de Gundam Build Fighters et Divers. Il apparaît avec ce mecha. Donc il semblerait qu'il ait de nouveau modifié son gunpla, qui avait été déjà très modifié dans la fin de Gundam Build Fighters Try, et même dans un épisode spécial. Mais là, il a encore rajouté des trucs. Autant dans le dessin animé que j'ai vu, je trouvais qu'il était trop, non pas balèze, mais trop fourni, quoi. Il y a trop de pièces, trop de trucs, voilà, avec une espèce de cape d'énergie qui n'est pas sans rappeler la cape pas énergétique du tout d'un maître qu'il y a dans G-Gundam. Bref, j'avais pas aimé ce que j'avais vu dans le dessin animé, mais en mecha simple et surtout en gunpla, il m'a l'air d'être pas mal du tout. Il se trouve que j'ai eu ce gunpla grâce à l'ami Brie, coucou Brie, qui m'a fait plus qu'un surprise, et littéralement c'était cadeau. Donc j'ai ce kit là grâce à lui, donc merci à toi Brie. Et je vais pouvoir le présenter aujourd'hui grâce à lui. Et c'est un kit récent puisqu'il date de 2023. Et hop, on va voir quand même déjà, dès maintenant, ce que nous réserve la boîte. Donc à peu près la même chose que le Burning Gundam de base, avec des attaques par les pieds, par les mains, avec des trucs qui pourraient sortir directement de Dragon Ball Z. Des ailes aussi avec des effets énergétiques, là vous le voyez aussi. Là voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire des attaques sérieuses et très martiales directement avec ce mecha. Et franchement, je trouve que par exemple là, il a méchamment la classe. Il a méchamment la classe, il n'a pas besoin de son épée pour faire quoi que ce soit, pour faire des dégâts visiblement. Voilà ce que ça donne quand il est monté peint. Là, il est beau. Franchement, là, il est beau. Et donc ça, c'est la fameuse série dont je vous parlais, qui était passée sur le net, qui était supposée faire donc de la pub à un méta-univers de Gundam sur le net avec un site dédié. Moi, je pense que ça n'a pas marché, mais peut-être que je me trompe. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. Et je crois qu'on a fait le tour de la boîte, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous en dites? On va commencer par la notice, hein, on verra les pièces plus tard. Voilà, donc je me rappelais plus de son nom complet, mais effectivement c'est Sekai Kamiki, même si je trouve que les polices de caractère utilisées sont pas géniales. Et donc le Shin Burning Gundam aurait été fait par Kamiki à partir du Burning Gundam, et il l'aurait fait les yeux bandés, pour essayer de pousser à fond le lien qu'il avait avec son gunpla, enfin bon bref. Ça met le contexte, c'est bien. Hop là, donc là on a les pièces en présence. Ce qui me ravit comme d'habitude, c'est le fait qu'il y ait énormément de pièces en trop que je vais pouvoir prendre et réutiliser. J'imagine que l'essentiel vient du dernier kit, de la dernière itération du Burning Gundam de Sekai Kamiki. Bon, je n'ai pas le kit en question. J'avais celui de la série,
Mais j'avoue que si celui-ci me plaît, il y a de fortes chances que j'essaierai de me fournir donc le Burning Gundam précédent. Voilà, on va dire que c'est le Mark III. Donc, sinon, tout comme avec les entry grade, mine de rien, là il y a le petit mot de Ral, Monsieur Ral, concernant l'évolution des gunpla avec les pièces transparentes, avec des effets, comment dirais-je, irisés, des trucs comme ça. C'est pas spécialement dit, mais il me semble que ça réagit aussi à la lumière UV. Donc ça peut être amusant. En attendant, donc, on a le début du montage avec la tête, pardon. Le torse, un peu plus compliqué quand même qu'avec les entry grade, vous voyez, pas mal de polycap, pas mal de pièces à mettre les unes sur les autres pour faire certainement des poses de fou. Le bidou, les épaules, le reste des bras, pareil, c'est quand même plus compliqué que les entry grade, hein, logiquement. Les pièces transparentes, il faudra quand même faire un peu gaffe quand même en les dégrappant. Là, comme dirait l'ami Ratatars, on a droit à une notice de montage qui nécessite un bureau de sinistre. En attendant, donc on continue les bras. Une fois qu'on a fait ça, bah, on peut mettre le haut du gunpla. On continue sur les pieds, les jambes, le bassin. Mine de rien, une fois tout ça terminé, bah faut quand même faire les accessoires et là le backpack. J'avoue que les ailes, je sais pas trop d'où ça sort. Est-ce que c'est d'un Wing Gundam ou quoi? C'est possible. Puisque ce qu'il y a de bien avec Build Fighters et Build Divers, c'est que les gunpla viennent des séries Gundam originales et que tout est possible, tout est envisageable, et leur gunpla c'est ni plus ni moins que des kits bash, et moi ça forcément j'adore. Donc là il montre comment mettre tout ça sur le dos, rien de compliqué. Ensuite il y a quand même le fourreau et l'épée. Là je sais pas pourquoi ils indiquent qu'il faut les enlever, peut-être ajouter de l'épaisseur, j'ai l'impression, pour mettre les pièces transparentes. Et on verra bien si c'est compliqué ou non. De toute façon, cette fonction là par contre je la trouve pas très belle. Et là donc on a la fameuse cape d'énergie. L'épée cette fois-ci j'imagine transparente, qui fait un effet soupe. Les effets pour les poings et les pieds qu'on avait déjà dans le Burning Gundam. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc maintenant on va voir les pièces. Bon, et bien, qu'est-ce que ça donne tout ça? Bah déjà il y a quand même pas mal de pièces, faut le préciser. Là on a les polycaps immédiatement dans l'autre partie de la boîte. Ici on a les autocollants. Bon, finalement je vais peut-être pouvoir les utiliser parce que bah, déjà il y a des espèces d'insignes, des kanji ou je ne sais quoi sur les épaules. Les caméras, les yeux, c'est sûr je vais les mettre. Les lignes noires, je vais voir, je pense que c'est des choses à mettre sur les ailes. Je pense que je peux m'en sortir en termes de peinture. Ça a l'air pas mal. Moi ce qui me faisait un peu peur, c'est les pièces transparentes. Et se trouve que pour la seule maquette de donc Kamiki Sekai, savoir le Burning Gundam que j'ai, le choix était quand même assez douloureux pour moi, puisque j'aime beaucoup les pièces transparentes un peu flashy comme ça. Il se trouve que il me fallait choisir entre du bleu et de mémoire, il me semble que c'était du orange. Et là ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de choisir, il y a les deux. C'est à dire qu'il y a les pièces qui sont supposées convertir l'énergie des Plavsky, les particules Plavsky du jeu, et de rendre son gunpla plus fort.
dans le jeu, parce qu'ils utilisent plus facilement l'énergie qui leur permet de se mouvoir. Et quand ils pulsent d'énergie, on passe de bleu à rouge ou orange, un truc comme ça, et donc du coup ces coups sont comme des flammes, des comètes, ce que vous voulez, mais voilà. Du coup il fallait changer les pièces ou choisir entre bleu ou orange, et là il se trouve que vous avez donc toutes ces très jolies pièces en bleu transparent qui seront sur le kit du Shin Burning Gundam, et ça je suis content. Et là vous avez les pièces pour faire donc, je vais dire, l'espèce de cape d'énergie qui me fait penser moi donc à ce qu'on voit dans G Gundam, et c'est normal, et d'autres effets qui sont déjà aussi dans le Burning Gundam, où on peut mettre là donc le poing, la main du Gundam, et ça c'est pour les pieds, pareil, voilà. Mais vous avez aussi donc une très très grande épée modifiée, mais qui correspond à l'épée qui normalement est là-dedans. Normalement, je sais pas où, mais elle est là-dedans. Donc on continue sur les pièces avec du jaune qui est pas vilain, mais ça fait un peu jaune moutarde. Mais au moins c'est là. Il faudra juste couper les petites pièces qui dépassent pour les rendre bien pointus. C'est ce que Bandai n'ose pas faire pour éviter d'avoir des gens qui se blessent avec leur maquette. Et là donc tout un tas de pièces rouges, toujours le même problème avec les high-grade de ce genre de kit, à savoir qu'ils font des détails sur les pieds, enfin plus exactement dans les semelles des pieds, et puis il y a quand même de grands espaces à combler. Moi je ferais certainement ça avec des pièces de, comment dirais-je, des grappes là, vous voyez ces trucs là, je les réutilise pour faire de la carte plastique. Il y en a qui utilisent de la carte plastique qu'ils achètent, c'est bien, ils ont des sous. Ça c'est des trucs qu'on jette, donc autant l'utiliser. En plus c'est le même plastique, c'est la même couleur. Je mets ça là dedans, je colle, ensuite je coupe, je ponce, et j'ai rempli la pièce, voilà. Donc sinon des pièces quand même fort sympathiques pour l'instant. Encore du rouge ici avec, j'allais dire, les ailes, une partie des jupes, voilà, et peut-être du cou, et une autre pièce de, comment dirais-je, des épaules. Très clairement ça c'était des pièces qui étaient sur le build Burning Gundam précédent. Là les pièces blanches, bien blanches, avec la fameuse épée, donc voilà, elle est là. Et sinon bah, tout ça m'a l'air bien joli. Ici donc des pièces grises qui sont pour le coup d'ailleurs un petit peu plus, comment dirais-je, un peu moins cassantes. C'est dans un plastique un peu différent. Et c'est normal parce que là il y a quand même pas mal de choses qui sont articulées et qui sont faites pour effectivement articuler ce Gundam. Là vous voyez que vous avez les différentes paires de mains ouvertes, fermées, voilà, avec des poses martiales en diable. Là vous avez le reste, non pas de l'épée mais du fourreau pour mettre l'épée. Et on va terminer sur la pièce, les pièces violettes. Voilà. Voilà. Donc bah écoutez, on en a terminé du coup avec ce Shin Burning Gundam que je dois à l'ami Brie. Recoucou Brie. Donc voilà, je suis bien content de l'avoir. Je suis bien content de vous l'avoir présenté. De votre côté, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Je vous ai mis normalement dans la description les liens nécessaires. Merci à Patrick d'ailleurs de m'avoir donné le lien correct pour les 3 mini-épisodes, on va dire, de Gundam Build Metaverse. N'hésitez pas à me dire surtout ce que vous pensez de cette maquette. N'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez pas
à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une autre maquette Gundam.